Comment surmonter la peur de mourir? Peu importe l'urgence qu'on a, il faudrait toujours aller au même rythme dont on a l'habitude. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Seconde ovation, s'il vous plaît. Félicité d'être présent ici ce soir, parce qu'on le sait, c'est samedi. Et les samedis, il y a toujours plein de programmes. Mais vous avez fait le choix de venir ici assister à la conférence. Vous avez bravé les intempéries dans plusieurs quartiers même. Il pleuvait, mais ça n'a pas empêché que vous puissiez être là. Alors, est-ce que vous pouvez déjà applaudir pour vous-même? Qui suis-je? Je me nomme Charles Bellinga. Je suis le CEO de la start-up Youpi, une start-up qui aide au quotidien les entreprises et les particuliers dans la création de sites internet, d'applications mobiles et de logiciels de gestion afin d'être beaucoup plus performants et d'accroître leur présence sur le digital. Par ailleurs, je suis également promoteur de la marque de vêtements de sport Vex, une marque de vêtements qui prône le dépassement de soi ainsi que la réussite. D'ailleurs, son slogan est What Achievers Wear. Mais aujourd'hui, je suis devant vous en tant qu'auteur. Le livre a pour titre 10 jours avant la mort. Et il est là pour tirer une sonnette d'alarme afin que les gens se réveillent. Car très souvent, pendant nos anniversaires, lorsque nous disons merci Seigneur pour cet un an de plus, nous oublions qu'il s'agit également d'un an en moins et il est là pour nous rappeler cela. Ce livre est là pour nous faire comprendre que nous n'avons pas toute l'éternité devant nous et qu'il faudrait, tant qu'on le peut encore, se concentrer sur ce qui est véritablement important, se concentrer sur les idées qui sont dans nos têtes, les mettre hors de nos têtes, si je peux dire ainsi, faire qu'elles puissent véritablement exister. Et ce livre en est la preuve. Alors, avant de parler un peu du livre, je vais d'abord essayer de vous situer le contexte. Car très souvent, pour comprendre une œuvre, il faut d'abord comprendre son auteur. Il faut comprendre les états d'âme dans lesquels l'auteur se trouvait avant de rédiger. Il faut comprendre le pourquoi il a rédigé son œuvre. Et également, il faudrait même situer l'œuvre dans le temps. Et personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui manquait lorsque nous étions secondaires et qu'on nous parlait des œuvres de grands auteurs tels que Victor Hugo, Guillaume Apollinaire, etc. Moi, j'avais toujours du mal à m'y retrouver parce que je ne comprenais pas le contexte. Je suis quelqu'un qui aime bien les histoires, alors je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes en 2018, il y a cela 5 ans. Je suis dans la magnifique ville de Boya. J'y étais allé pour récupérer un document administratif et j'avais prévu faire 2 jours. En allant, je savais déjà que le document pouvait être difficile à récupérer parce que souvent, les documents administratifs, la procédure est assez longue. Donc, j'avais prévu passer 2 jours. Heureusement ou malheureusement, le document est sorti le même jour et à ce moment, je me suis posé une question. Est-ce que je rentre ou alors est-ce que je continue à faire les 2 jours tels que j'avais prévu? Pendant que j'étais en train de réfléchir, mon téléphone a sonné. C'est un de mes amis qui m'appelait. Il était à Douala. Il m'appelle, il me dit, on a une sortie ce soir, on va s'amuser, on va faire la fête. C'est un truc quotidien quoi. Moi je lui réponds, je suis désolé mais actuellement je ne suis pas à Douala, je suis plutôt à Boya. Et il me dit, de Douala à Boya c'est à peine 1h30, donc d'ici 17h, 18h, tu pourras être là et on pourra sortir. À ce moment,
pendant que j'étais en train de réfléchir, le monsieur, si lui pensait déjà au morceau de poulet qu'il allait manger, le monsieur, si lui pensait déjà à toute la boisson qu'il allait boire, et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer immédiatement. Pourtant, ma conscience m'avait déjà prévenu que faire les 2 jours que tu dois faire avant d'y aller. Une fois à l'agence, encore, chose étonnante, il ne restait qu'une seule place avant que le bus ne décolle. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne pour venir prendre la place. Je réfléchis un instant, finalement je pars prendre le ticket. Je prends la voiture, pour ceux qui connaissent un peu le trajet, on dépasse Tenguéné, on arrive à Tiko, et quelques kilomètres après Tiko, on fait un accident. Un accident, genre comme dans les films, la voiture fait plusieurs tonneaux, etc. Et je suis tout à fait indemne, à part quelques petites coupures à ce moment-là. Mais comme avec les accidents, on décide quand même, après ça, d'arriver à l'hôpital afin qu'on puisse avoir un diagnostic beaucoup plus approfondi. Arrivé à l'hôpital, à Tiko, le médecin m'ausculte. On passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et après, il me fait comprendre qu'il faut qu'on t'opère urgemment, sinon tu risques de ne pas te réveiller demain matin. Moi qui, à quelques heures, j'étais en pleine santé, comment tu viens me dire que je risque de ne pas me réveiller demain matin? Et étant donné que nous étions à Tiko, Tiko ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas Douala, où on sait qu'on a une panoplie de chirurgiens, une panoplie de médecins compétents, parce que très souvent, ces médecins-là restent dans les grandes villes. Mais malgré tout, on décide de signer et on va à l'opération. L'opération se passe très bien. Je me réveille le lendemain. Mais à ce moment, lorsque je me réveille, je suis quelqu'un de totalement différent. Toutes les priorités que j'avais pour la suite, tout ça a été mis en attente. La sortie pour laquelle je courais, la sortie là a été mise en attente. Tous les programmes que j'avais, même si on était en période d'avril, et après avril, on avait les Jeux universitaires, tout ça a été mis en attente. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de 2 choses. La première, c'est que on n'est jamais trop pressé. Peu importe l'urgence qu'on a, il faudrait toujours aller au même rythme dont on a l'habitude. Et là-bas, j'ai compris que ça ne sert souvent à rien de tergiverser. Lorsque ton cœur te donne une information, lorsque tu ressens au fond de toi qu'il faut faire un choix, écoute la voix qui te parle. Parce que cette voix-là sait pourquoi elle te dit ça. Très souvent, on a l'habitude de ne pas écouter cette voix, ou alors on empêche à cette voix de parler suffisamment fort pour qu'on puisse l'écouter. Et il faut toujours suivre, certains appellent ça l'instinct, d'autres parlent du cœur, peu importe le nom que cela a, mais il faut toujours suivre cette voix lorsqu'elle nous parle. Ce livre, je l'ai écrit en pensant à la jeunesse. Et précisément au passage entre 20 ans et 30 ans. Parce que très souvent, lorsque ce passage est mal négocié, on a l'impression d'avoir raté sa vie. Et parfois, ce n'est pas qu'une simple impression. L'âge entre 20 ans et 30 ans est très important parce que c'est à ce moment que généralement on termine les études, on fait face au monde de l'emploi, on cherche même le partenaire idéal et on comprend encore l'implication de l'argent. On comprend la relation entre le travail et l'argent. Et on comprend aussi pourquoi beaucoup de personnes font souvent parfois des choses qu'elles ne voudraient pas faire ou alors qu'elles n'aiment pas faire. Donc, le passage entre 20 ans et 30 ans est très important et d'après mon
mon expérience personnelle, lorsque je me trouve parmi les jeunes, parmi mes amis, parmi mes connaissances, je me rends compte que les gens sont assez, je vais dire, laxistes, ou alors ils n'ont pas d'engouement. Ils ne pensent pas véritablement à résoudre des problèmes, ou alors ils sont plutôt résignés totalement face aux difficultés de la vie. Donc, ce livre a été écrit principalement en pensant à la jeunesse. Bon, je sais que c'est pour ça que beaucoup de personnes sont là. Comment surmonter la peur de mourir? Sortez les cahiers, sortez les blocs-notes, sortez tout ce que vous pouvez, parce que c'est ici vraiment qu'on va débuter. Déjà, il existe deux raisons principales pour lesquelles les gens ont généralement peur de mourir. La première raison, c'est la peur de ne pas avoir fait ce qu'on voulait, la peur de ne pas avoir atteint nos objectifs. On avait envie de créer une entreprise, on n'a pas pu le faire et on a peur de mourir. On avait envie d'acheter une maison pour sa maman, on n'a pas pu le réaliser et à ce moment-là, on a peur de mourir. On avait envie de faire beaucoup de choses, de sortir avec les enfants, etc., etc. Toutes les raisons que vous connaissez là. Lorsque ces raisons ne sont pas encore atteintes, généralement, on a peur de mourir. La deuxième raison, c'est parce qu'on a peur d'être oublié. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'une personne meurt véritablement lorsqu'elle est oubliée. Aujourd'hui, quand on parle de Einstein, on parle de Newton, on parle de Ruben Umniobel, on parle de Thomas Sankara, toutes ces personnes, personnellement, moi je ne les ai pas connues, mais je sais qu'elles ont existé et jusqu'à aujourd'hui, on continue à utiliser leurs travaux, on continue à parler de ces personnes-là et ces personnes-là sont en quelque sorte immortelles parce qu'elles ont pu avoir un héritage et elles ont pu transmettre cet héritage-là. Vous tous qui êtes présents ici ce soir, je suis persuadé et je sais que peu importe vos domaines de compétences, peu importe ce que vous faites, peu importe votre secteur d'activité, vous avez tous quelque chose qu'une autre personne recherche. Et grâce à cela, vous pouvez vous aussi devenir immortel comme Einstein aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise la lumière, aujourd'hui, on utilise les téléphones, aujourd'hui, on utilise Internet. Ce sont des personnes qui ont laissé cela. Ce sont des personnes qui ont mis tout ça sur pied et nous sommes juste venus utiliser cela. Nous aussi, à notre niveau, nous devons l'expression en latin. Si je dois faire une traduction littérale, ça signifie en quelque sorte, souviens-toi que tu vas mourir. Donc, vis ta vie en sachant que tu vas mourir. Cela n'est pas pour t'effrayer, non, cela est là pour te rappeler que la mort fait partie intégrante de la vie. Et lorsqu'on fait des planifications, on inclut également la mort dans ces planifications. Cela peut prendre 10 jours, cela peut prendre 5 ans, cela peut prendre 100 ans même si vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on va mourir. Le temps diffère pour chacun d'entre nous et la question quand, c'est elle qui est véritablement la plus importante. Que cela soit aujourd'hui, que cela soit dans 5 ans, il faudrait, lorsque on vit au jour le jour, planifier ce qu'on va faire afin de ne pas tomber dans les regrets, afin de pouvoir dire que non, vous pourrez déjà surmonter cette peur-là de mourir. Lorsqu'on regarde souvent, généralement ce sont des personnes déjà assez âgées, une personne qui a accompli tout ce qu'elle voulait dans la vie, elle est tellement épanouie
et elle attend la mort maintenant, je vais dire avec un sentiment de fierté, parce qu'elle sait qu'elle a pu réaliser tout ce qu'elle voulait. Cette personne-là a pu accomplir ce pourquoi elle était venue dans ce monde. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de mon expérience personnelle. C'était aussi dans l'optique de partager cela avec vous. Cela peut aider quelqu'un, je ne sais pas. Cela peut inspirer même d'autres personnes. Et comme je le disais, nous avons tous quelque chose que les gens recherchent. Et nous devons, à notre manière, amener cela afin que nous puissions, lorsqu'on sera déjà parti de ce monde, que des personnes puissent penser à nous, que des personnes puissent savoir que nous étions là. Il ne s'agit pas de faire des grands projets, d'aller sur Mars ou alors de faire décoller des fusées. Non. Même si tu sais plier le drap, même si ton expertise c'est pour plier le drap, plie bien ton drap, forme des personnes afin qu'elles puissent avoir ton savoir et que lorsque tu ne seras plus là, ces personnes pourront à leur tour former d'autres personnes. Si tu peux même écrire un livre, ça permettra que après ton départ, ton expertise pourra rester et comme ça, nous pourrons évoluer. Car l'être humain est un être en évolution, en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, on a Internet. Demain, on ne sait pas ce qu'on pourra avoir. Lorsque nous vivons nos vies, il faut toujours nous rappeler que nous avons un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire signifie que nous devons honorer nos prédécesseurs, tous ceux qui sont passés sur la terre avant nous. Nous avons notre vie, elle nous appartient, c'est vrai, mais cette vie-là appartient également à tous ceux qui viendront après nous. Lorsque d'ici 500 ans, vous serez par exemple l'ancêtre de quelqu'un, il faudrait que vous soyez capable de dire que j'ai apporté ceci, j'ai apporté cela. Et ceux qui sont venus après moi ont pu profiter de cela de la même façon que nous profitons de la lumière aujourd'hui. Tout à l'heure, on a donné une citation très intéressante. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Il ne faudrait pas que, après votre départ, que tout ce que vous connaissiez, que cela parte avec vous. Ça, c'est pratiquement un crime contre l'humanité. Parce que je suis certain que vous avez au minimum une compétence que vous pouvez partager avec d'autres personnes et qui peuvent aider d'autres personnes à aller de l'avant, à continuer d'avancer. Alors, je vais revenir, avant de conclure, sur le livre. Tous ceux qui ont besoin d'être guidés, tous ceux-là qui sont en quête d'une histoire, tous ceux qui sont à la recherche d'une inspiration, tous ceux qui se demandent si cela est vraiment possible, vous avez toutes vos réponses ici. Je n'en dis pas plus. Le livre sera disponible à l'extérieur, mais je vais terminer en vous donnant une petite citation tirée du livre. Ouvrez les guillemets. Il n'y a qu'un pas entre j'agis maintenant et si je savais. La vérité, c'est que si je savais, vient toujours trop tard. Et à ce moment, il sait être ponctuel. Dès que l'occasion est manquée, il surgit promptement pour te rappeler ce que tu viens de laisser filer. Et son intervention laisse souvent place à un sentiment amer qu'on appelle le regret. Merci.